Hello, bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour, c'est un message de quelqu'un et on espère que ça va être de bonnes nouvelles mes chéris. Lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, n'hésitez pas à cliquer donc du coup sur la petite bannière s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est ensemble donc du coup pour, je l'espère, très longtemps. On vous souhaite la bienvenue dans la famille et on vous laisse bien vous détacher les cheveux, prendre une petite boisson fraîche ou une boisson chaude, peu importe le moment auquel vous allez effectivement pouvoir visionner ce message, puisque du coup c'est un message intemporel. Donc on espère que même lorsque du coup je vous dirai les changements de période et du coup de comment on appelle ça, comment on appelle eh ben oui, oui, moi, là, c'est le mot période que j'ai. Que les changements de période puissent effectivement vous ne pas altérer du coup la réception du coup de ce message. Donc installez-vous, faites comme chez vous mes chéris. Et pour ceux et celles qui sont des anciens ou des anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance, de votre patience lorsque par exemple vous n'avez pas encore reçu les messages parce que vous m'envoyez des petits mails là, avec des thématiques très précises. Tout autant que je ne sens pas, j'ai pas d'autorisation, je ne peux pas en fait vous les faire. Donc merci de votre patience. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire de plus mes chéris? On va commencer. À chaque fois en fait que je vous fais un message de quelqu'un, j'oublie qu'on a ce nouveau jeu là. D'accord? Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas mes chéris? Parce que de toute façon ce jeu là commence à me donner entre guillemets des migraines dans le salon privé, vous savez. Parce que en fait, il arrive avec des précisions là. Oh, c'est pas bien. Hein. Ah oui, il commence à aider à faire trop de précisions, à donner trop de précisions sur l'état d'esprit des gens, tout ça là. L'état d'esprit de la personne qui vous laisse un message ou possiblement son signe astrologique. Allons voir ça. On est en famille, on se prend pas la tête, hein, mes chéris, vous verrez, on est comme à la maison. Donc voilà. Allez. Merci pour les partages et pour tous les likes. Et pour les gens qui dislikent, on vous remercie. On sait que vous êtes des aigris. Et que vous n'avez rien d'autre à faire. Ben, tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. Est-ce que ça enlève, est-ce que ça rajoute quelque chose sur leur compte en banque, les personnes qui dislikent là? Vous me dire. Aidez-moi à leur demander. Aidez-moi à leur demander. On comprend pas. Tu n'aimes pas quelque chose et puis tu viens disliker. Faut changer de chaîne. Oh. En train de baisser les statistiques des gens. Mais on a besoin d'agrandir la famille. C'est pour ça qu'on vous demande de liker. Parce que ça permet en fait que YouTube mette en lumière la chaîne. Mais chérie, c'est grâce à vous hein, s'il y a de nouveaux abonnés. C'est pas autre chose, hein, d'accord? C'est grâce à vous parce que vous partagez, vous recommandez la chaîne. Ben oui, donc lorsque vous likez, c'est juste génial. Alors mes chéris, la personne qui vous laisse un message là, oh bien, on a un Gémeaux ou une Gémeaux, ou alors vraiment quelqu'un qui est dans l'énergie du Gémeaux, c'est-à-dire un très grand communicant ou une très grande communicante, alors, j'allais vous dire une expression créole, c'est pas macanda quand même, parce que le Gémeaux n'est pas forcément une maquerelle, d'accord? Voilà, ou un macanda. Voilà, c'est quelqu'un qui est simplement très vif d'esprit, qui arrive, donc qui a de très grandes capacités de communication, mais peut-être qu'il y a quand même de sacrés sauts d'humeur. Donc il faut gérer le Gémeaux, hein, d'accord? Il faut gérer le Gémeaux. C'est quelqu'un aussi qui arrive à, je vous dirais, faciliter les échanges, parce que c'est pas quelqu'un qui a des difficultés avec le langage, d'accord? Bon, donc le Gémeaux vous dit que votre autre ou la personne qui vous laisse ce message pour le coup aura envie de communiquer, mais regardez-moi, c'est un challenge, d'accord? C'est Saturne. D'accord? Donc, c'est ça son gros problème, la communication. Au lieu de faire simple, c'est quelqu'un qui va faire très compliqué. Alors que le Gémeaux, c'est une énergie qui normalement aide à simplifier. Mais par contre, il y a une différence entre simplifier les choses et faire des raccourcis. Et il y a des raccourcis là, peut-être que ça va pas forcément bien passer.
Donc, que ce soit son énergie à lui ou son énergie à elle, ou votre énergie à vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici, c'est-à-dire genre, la personne est dans le Gémeaux et vous, vous êtes dans Saturne, ou alors vraiment il y a une association de ces deux énergies-là, mais il faut s'entendre, il faut s'en comprendre, hein, d'accord? Et là, je sens qu'il va y avoir des gènes, ok? Il va y avoir des gènes parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui est dans une vie intérieure très riche avec la Lune, d'accord? Vie intérieure, spiritualité, rêve. C'est quelqu'un qui fait pas mal de rêves prémonitoires pour moi ici. C'est quelqu'un qui est très attiré par le spirituel en règle générale. Et donc, du coup, qui peut peut-être avoir beaucoup de mal à vous parler. J'allais vous dire, à interpréter ce qui se passe actuellement au vu de ce dont la personne rêve et ce qui se passe réellement. Cette personne a du mal à mettre des mots, d'accord, sur ses ressentis. Alors que normalement, c'est quelqu'un qui est en capacité de faire ça. Mais c'est peut-être parce que cette personne-là fait des raccourcis qui vont peut-être pas forcément vous plaire. Et normalement, cette personne est très à l'aise avec taureau et lune sur la pile. C'est quelqu'un qui est très chanceux à la base. C'est quelqu'un qui quand on a une lune en taureau, alors ça, c'est génial. Et non, de toutes les façons, la lune se sent bien avec le signe du taureau, d'accord? Très à l'aise. Voilà. Mais mes chéris, là, on vous dit que c'est quelqu'un, c'est pas évident, hein, la manière dont cette personne est dans son intériorité, là. Et donc, ça va être forcément encore plus complexe lorsqu'il s'agira de communiquer avec vous. Alors que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça à la base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est une pipelette lorsque c'est une féminine, c'est un bavard lorsque c'est un masculin, donc voilà. Puis son cerveau va très vite, hein, lorsque cette personne la pense, son cerveau va très très vite. C'est le typique journaliste, le Gémeaux, tu vois, donc voilà. Il fait des enquêtes, il comprend les choses, il explique les choses, donc allons voir si on peut encore agrémenter l'affaire avec l'oracle J. Alors, bon, le souci, là, le gros souci pour moi, c'est le gros challenge de cette personne, en plus de la communication. Cette personne n'arrive pas à communiquer par rapport à ce qu'il réserve en lui par rapport à toi. Donc, je ne sais pas exactement quels sont ses sentiments par rapport à toi, mais étant donné qu'on est en train de parler quand même d'amour. Donc, amour, affectivité, sentiments, émotions. Donc, je pense que cette personne a plusieurs réserves par rapport à toi. Et cette personne aimerait bien quand même te faire part de ce sur quoi il reste sur la réserve ou elle reste sur la réserve. Mais il y a plusieurs réserves. Alors, j'allais te dire, il y a plusieurs réservoirs aussi. Il y a peut-être plusieurs choses que cette personne-là garde pour lui ou pour elle qui peuvent être reliées aussi à l'argent. Donc, si c'est ça le frein qu'il y a entre vous deux, bon, bah, tu comprendras pourquoi cette personne-là a du mal à échanger. Ah, c'est peut-être simplement parce que cette personne a une surprise à te faire, hein? D'accord? C'est peut-être lié à une maison de campagne ou à... ah oui, ça peut être relié à une maison de campagne. Oh là là, ouais, mais il déprime. Oh là là, pourquoi? Pourquoi la personne déprime? Pourquoi est-ce qu'on a un désert? Donc là, c'est vraiment le week-end sympa, la semaine en amoureux, le truc sympa, hein, d'accord? Bon, bah en fait, en même temps, c'est quelqu'un qui s'inquiète. Tu sais, avec le printemps, c'est ça, c'est l'inquiétude. L'inquiétude parce qu'il y a une pluralité. Ah bah peut-être aussi au niveau amoureux, hein. Donc c'est pour ça que cette personne garde, entre guillemets, quelques réserves par rapport à ses sentiments pour toi, d'accord? Et là où il y aurait normalement pu y avoir des nouvelles intéressantes par rapport effectivement à une semaine ou un séjour, on va dire ça. Disons qu'il y a un séjour à faire peut-être en termes de repos dans une maison de campagne. Bon, d'accord? Donc, cette personne a une surprise, normalement, le genre de surprise... Ah, d'accord. Vous allez te dire, le genre de surprise où on met champagne, fraise, tout ça. Mais sexualité tierce, ça commence à virer un peu là. Oui. Ça commence à virer un peu.
Ah là 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 là, donc la pluralité de ses réserves, ouais. Ouais. Ça a voulu pivoter, donc on ne sait pas c'est qui. C'est une métisse, c'est une fille qui n'est ni claire, ni foncée de peau, c'est comment? C'est une blonde, c'est quelqu'un qui a décoloré ses cheveux. On va garder à l'envers, histoire de... D'accord? Alors, très bien. Alors, et puis voilà le masculin. Ah, j'aime pas. Ça commence très chaud. Donc oui, si c'est un masculin qui te laisse un message, on a ma très chère féminine, parce que te voilà. Et puis voilà le consultant. Donc lorsque vous êtes en couple et que vous regardez ce message-là, vous savez très bien que la tierce, vous savez qui est la tierce, d'accord? S'il y a une gamine entre vous, vous savez également qui est cette petite fille, claire de peau ou avec petite blonde, enfin bon voilà, ou la jeune fille 18, 25, 25, 35 là, qui est entre vous, d'accord? Voilà. Donc, oui, j'allais dire des expressions qui... partager des enfants, ce genre de choses-là, c'est pas facile. D'accord? Ah ben oui. Donc, le souci, c'est si tu sais que le masculin en question, excuse-moi ma chérie, j'allais te dire, le gars en question, il couche encore avec la tierce, il y a la possibilité d'une grossesse d'une petite fille. Bon, ça commence à être un peu chaud, cette histoire-là. Alors que vous étiez... Tu comprends pourquoi il reste sur la réserve? Ah, ben c'est ça, hein. S'il reste sur la réserve, il sait pourquoi il garde certaines choses. Ah, ben oui, parce que malgré l'amour, tout ça, ben forcément. C'est quoi cette histoire? Donc, mes très chers masculins du jour, là, lorsque vous regardez en fait ce message, votre féminine, pour moi, elle est forcément déprimée parce que si elle sait que vous couchez effectivement avec la tierce et que la tierce attend une petite fille de vous ou s'il y a un lien avec une petite fille ou une jeune fille ou une jeune femme, il y a un souci là, d'accord? Je sais pas qui a fêté son anniversaire. Est-ce qu'il y a une petite fille qui va fêter son anniversaire prochainement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouvelles? Les nouvelles, c'est lié entre guillemets, aux réserves, aux économies pour la maison de campagne. Mais les nouvelles, c'est aussi normalement de bonnes nouvelles qui sont reliées à la petite fille. Mais c'est des bonnes nouvelles pour qui? Parce que ma chère féminine, là, c'est pas une bonne nouvelle pour toi. Parce que là, tu tombes sur le désert. Donc, je ne comprends pas. Tu vois? Alors, après, le pire dans cette histoire-là, c'est quand on te parle d'un désert avec la sexualité juste après, et où on te dit qu'il y a eu des difficultés pour toi à avoir un enfant, etc., alors que l'autre, elle a eu facilement l'enfant de ce masculin-là en question. Tu vois ce que je veux te dire? Ça peut casser les pieds, pour ne pas dire autre chose. Ça casse les pieds. Hein. Et le pire, c'est qu'il ne s'est pas retenu de coucher avec elle, donc c'est très embêtant. D'accord? Bah oui. D'accord? Donc, il y a des choses là qu'il garde, tout ça là. Et puis, en fait, il faut faire la paix. Et puis, la paix est foutue. Hein. Moi, je pense que on essaye de faire la paix, mais je suis pas sûre qu'il va pouvoir faire la paix là. Et avec qui il veut faire la paix? Ma chérie, est-ce que c'est avec la tierce qu'il va devoir faire la paix par rapport à la grossesse en question? C'est quoi le truc? D'accord? Mais dans tous les cas, quelque chose sur lequel effectivement on voulait lâcher prise ou qu'on voulait les perdre ou lâcher vraiment, hein, parce que moi je pense qu'il y a des choses, sincèrement, hein, au niveau des rêves de cette personne-là, moi je crois qu'il y a des choses qui vont pas. D'accord? Il y a des choses qui vont pas, clairement, ok? Donc bon, c'est un peu embêtant. D'accord? Parce qu'on aimerait lâcher prise là-dessus, mais on t'a donné les précisions sur la lune. On t'a donné peut-être aussi des précisions sur le timing, sur la période. Ok. Bon, on me demande donc par voie de conséquence, attendez mes chéris, parce que déjà on a plusieurs indicateurs de temps. On a le printemps, on a l'automne et on a l'été. D'accord? On est en plein été là. Bon, parce que l'été est revenu. Parce que dernièrement, je vous disais, mais on est clairement en automne, mais là, il commence à faire chaud un peu pour nous. D'accord? Donc, on sait pas qu'est-ce que l'été et puis l'automne nous font là. Ils se chevauchent, on sait pas. Ils s'amusent. Voilà, disons ça comme ça, ils s'amusent de nous. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur les périodicités
des probabilités. J'ai besoin de probabilités d'abord pour mes féminines, pour pouvoir recevoir ce message-là, c'est-à-dire pour pouvoir avoir des nouvelles, pour pouvoir discuter clairement de ça, sans qu'il y ait de réserve de la part de ces masculins-là. Est-ce qu'on peut avoir au moins une périodicité déjà pour mes consultantes ici? D'accord? Pour mes féminines. Pour si ça tombe pas, on coupe, on prend, hein? Alors, normalement, c'était censé être mai, mes chéris. Donc, il y a eu quelque chose en mai dernier. Pas le mai qui arrive là. Il y a eu quelque chose en mai dernier. Périodicité pour la tierce. Si la tierce attend un enfant là. Tu as eu des nouvelles de ça depuis mai dernier. Périodicité pour la tierce, c'est novembre. Tu vois pourquoi je te dis, il y a eu le printemps, il y a l'automne. Ok. Périodicité pour la tierce, novembre. Signe astrologique ou, comment te dire, périodicité de la réalisation de tout ça. D'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir venir, le mois de novembre, observe, hein, la tierce va venir expliquer des choses là par rapport effectivement à une petite fille ou une jeune fille de 18, 25, 25, 35 ans. D'accord? Ok. Donc là, novembre qui arrive là. D'accord? La petite fille ou la jeune femme de 18, 25, 25, 35, qu'est-ce qu'on a? Périodicité pour elle également. Histoire qu'on nous donne. On prend ça parce qu'on est fatigué. Entre 15 et 30 ans en arrière. Un bon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question d'une enfant. Très bien. C'est très important qu'on ait ces informations-là. Ah, très intéressant. Donc, j'ai des féminines qui sont au-delà de 30 ans. D'accord? Ma féminine, quand tu as 18, 25, 25, 35 ans, tu es le sujet de conversation, donc tu es l'enfant de quelqu'un. D'accord? Voilà, et puis on a dû te partager, voilà, ton père a dû te partager, ta mère a dû te partager avec une autre femme. D'accord? Voilà, donc il y a quelque chose là qui... Ok? Quand tu as 18, 25, 25, 35 ans, ma chérie, tu as été l'objet de... Voilà, tu es l'enfant d'autrui. L'enfant dont on parle là, c'est toi. D'accord? Donc, entre guillemets, c'est pas que tu n'es pas concerné, mais on est en train de parler de l'histoire d'amour de tes parents. C'est pas que tu n'es pas concerné, ma chérie. D'accord? C'est pas que tu n'es pas concerné. Mais voilà. Alors, ok. Donc, ce fut une grossesse, hein. Ce fut une grossesse il y a 15 ou 30 ans en arrière. Ok? Très bien. Ok? Donc, mais par contre, en mai dernier, il y a eu une information, ma très chère féminine, que tu as reçue. Et en novembre prochain, la tierce va venir effectivement essayer ou tenter de faire la paix par rapport à ça. Ah ben, ça dépend, hein. La petite fille, c'est ta fille à toi, ma très chère consultante, ou c'est la fille de l'autre? Ah, ça dépend, hein. D'accord? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va essayer. Alors, on ne sait pas hein, comment ça s'est passé la grossesse, que ce soit de ton côté ou du sien, mais dans tous les cas, il y a des excuses à se faire là. D'accord? Voilà, donc il va falloir que vous vous entendiez par rapport à cette gamine-là, parce que il y a eu un bordel, hein, mes chéris. Ok? Et puis, il faut faire ça. En fait, là, on vous dit, je pense que cette petite-là, entre guillemets, pour laquelle vous vous prenez la tête, cet été, elle n'est pas protégée. D'accord? Et je ne sais pas quelle est l'affaire familiale que vous avez à gérer, qui est reliée au juridique ou à l'administratif, ou qui est reliée, par exemple, à une histoire commerciale, etc. Il faut mettre ça au clair. Il faut mettre ça au clair parce que il y a une pyramide dans cette histoire-là.
il faut que ce soit clair et intelligible. Parce que si c'est pas réglé, moi je pense que l'aide que vous êtes censé effectivement recevoir pour son frère ou ses frères, pour tous les jeunes hommes de son âge qui sont autour, que ce soit en amour ou que ce soit par rapport à la famille, ça va très mal se passer. D'accord? Parce qu'en fait, il y aura des rituels qui vont être mis en place, éventuellement par des voisines qui sont autour, donc des personnes qui sont dans la même commune que vous, des grands-mères, des mamans, des figures maternelles, des tantes, des trucs, voilà. Et ça va pas bien se passer. Cette histoire de... Oui, parce que c'est des sorts qui sont lancés, d'accord? Donc ça là... Et je pense que c'est le fait qu'on sache qu'il y a pyramide ici, possible, qui fait qu'on emboîte le pas sur de possibles dites réconciliations. Ça va être chaud, hein, votre histoire là. Parce que je ne sais pas comment vous allez vous réconcilier après 15-30 ans. Au vu de ce qui s'est passé il y a 15 ou 30 ans en arrière. Ah, ça c'est trop nice ça. Oh là là. Ah, ça c'est trop intéressant ça. Donc, ouais, il y a eu des méchancetés de dites, des méchancetés de faites, même pour que sur le plan psychologique ça n'aille pas, pour que du coup la personne soit internée, enfin bon voilà quoi. Pour que sa santé, ça n'aille pas et tout. Et donc, du coup, il faut qu'il y en ait une des deux qui prenne la responsabilité de ça. Hein, d'accord? Donc, si c'est une jeune femme qui est victime de dépression, etc., il faut se poser la question de qui est la grand-mère que vous avez soi-disant été voir pour pouvoir aider, qui est le jeune homme qui a été voir une grand-mère de la même ville pour pouvoir, en fait, soi-disant aider, alors qu'en réalité, c'était pas pour aider, c'était pour gâter. D'accord, clairement. Donc, voilà. Hein. Y a un moment donné où il va falloir questionner le petit garçon, là. D'accord? Donc, si c'est son copain, si c'est... Ouais, si c'est... Que ce soit son frère, son neveu, son petit frère, son grand frère, on ne sait pas, d'accord? Mais en tout cas, il faut voir les gens qui ont la même tranche d'âge, là. Il faut voir, hein? Ok? Ah ben ça prend des gros sous cette affaire-là, c'est sûr, hein? Ah ben oui. Ah mes chéris, ça prend des gros sous, c'est sûr, hein? Ah ben oui, parce qu'en fait, ce que je vous disais là, tout à l'heure, le souci c'est que remonter le temps, mes chéris, c'est pas facile, hein? Donc il y a beaucoup de non-dits en fait dans cette histoire-là. C'est maintenant que je comprends qu'il y a beaucoup de non-dits. Parce que là où il était censé y avoir une chance pas possible, avec la lune en taureau, une chance, une intériorité qui est apaisée, etc., Saturne vient challenger ça. Hein. Donc mes chéris, mes très chers masculins et mes très chères féminines, du jour, vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants qui ont entre 18, 25, 25, 35 ans. D'accord? Et on ne sait pas comment vous vous êtes démerdés pour que, du coup, vos féminines actuelles et la tierce d'il y a 15, 30 ans en arrière, il y ait eu un souci au moment où il y avait grossesse de filles. Mais il faut en parler, hein? Il faut mettre ça sur la table. Parce que ça va pas durer longtemps encore. Ça va pas durer longtemps encore parce que je suppose que mes jeunes féminines qui me regardent et qui sont en train de se rendre compte de la complexité de la relation de leurs parents à l'époque vont comprendre pour quelles raisons, lorsqu'on leur dit de faire des travaux spirituels qui sont liés à leurs parents, par rapport à leurs parents, aux figures maternelles, aux grands-mères, aux parents, à la maman, au papa, elles sont en train de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec uniquement elles. Ou du moins, quand on vous parle des figures maternelles, ça s'élargit. D'accord? Voilà. Parce que quand les parents foutent la merde depuis l'enfance, ensuite, forcément, ça prend du temps. Et puis la chance même la chance en amour même, c'est compliqué.
C'est compliqué, hein. D'accord? Donc là, on a fait un bond en arrière, mes chéris. C'est intéressant, hein? Mais il y a eu trahison, hein? Il y a eu vol, il y a eu tricherie, il y a eu trahison, il y a eu des choses où finalement, même quand par exemple, on finit par accepter d'aller travailler à l'étranger, c'est pas pour rien en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Même quand on décide d'aller travailler à l'étranger, c'est... En fait, on aurait pu rester sur place, là où les gens sont nés, là, les gens auraient pu rester sur place, mais... Il y aurait pu y avoir des contrats, en fait. Hein. Là, sincèrement, pour moi, il y aurait pu y avoir des contrats, il y aurait pu y avoir des choses sympas. Hein. Mais le fait que ces masculins-là n'aient pas mis peut-être la lumière suffisamment tôt sur ces 10 contrats de travail à l'étranger, ah ben, c'est ça qui fait que... Ben oui. Il faut savoir ce qui doit être cassé parce qu'il y a une question de paperasse là. Actuellement, ça a des retombées parce que on ne sait pas si c'est une question de reconnaissance d'enfants, on ne sait pas si c'est une question de papier administratif et à quelle hauteur, quel était l'objectif de ces documents-là. S'il y a des divorces, s'il y a eu des divorces, s'il y a eu des mariages ou des remariages, il faut gérer ça, mes chéris. Eh ben, dis donc. Ah, bah, c'est du propre hein, pour ce jour. On va enlever ça de là. Et ça aussi. Et on va les garder ici. Histoire de s'en rappeler. Ok. On va mettre ça de l'autre côté. Hop. Ben, en même temps, tu me diras, mais c'est le mois des Gémeaux. Ben oui. Ah là là, c'est pas facile, hein, cette histoire. J'aimerais bien qu'on se fasse une suite parce que... Ah là 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 là. Oui, on a fait un bond en arrière, là. On a fait un bond dans le temps. Donc forcément, ensuite, faire la paix 30 ans plus tard, 15, 30 ans plus tard, c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a de la rancœur forcément encore, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous ajouter de plus? Oui, il y a un voyage. Mais la tierce, là, la tierce avait fait des choses, hein. Ah oui. La tierce avait fait des choses qui étaient reliées à la lune. Contre cet enfant-là. Donc là, on a remonté le temps, mes chéris. Et c'est maintenant que ça va sortir, en fait. C'est cet été-là qu'on va comprendre beaucoup de choses. Ça va se savoir, hein, mes chéris. Parce que quand tu fais des voyages aussi sur le plan spirituel, ça va se savoir, hein. D'accord? Cet été-là, ça va se savoir. Et au final, mes très chères féminines, en fait, vous, l'avantage que vous aurez, je pense, là-dessus, c'est que même si, par exemple, vous n'avez plus l'amour de cette personne-là parce que il est encore coincé dans l'amour avec la tierce, mais au moins vous êtes dans l'abondance et surtout, en fait, les choses sont en train... On sort d'un printemps, je vous dirais... où ça aurait pu commencer, mais il y avait des inquiétudes et vous terminez avec l'été. Ça, c'est plutôt favorable. Hein. C'est plutôt bon signe. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui a gardé certaines réserves, plusieurs réserves. Il n'en a pas parlé. Le masculin dont on parle là. Il n'a pas parlé de ça. Hein. Mais c'est son mensonge là ça va pas être bon pour lui parce que pour moi en fait lorsque on joue trop la comédie au bout d'un moment c'est pas bon hein. Et des masculins même vraiment vous avez pas bien fait votre boulot hein, sincèrement
Ça sent pas bon parce que même, en fait, au final, on vous dit que c'est comme si même eux, ceux qui ont été soi-disant demandés comme aide ou comme accord, ça sent pas bon parce qu'en réalité, c'était un acte de méchanceté. Donc, ils auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait là. Voilà, chez la grand-mère. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Ils auraient pas dû faire ça. C'est pas croyable. Parce que c'est ça qui fait que si jamais effectivement il y a aussi des jeunes hommes, c'est-à-dire le copain ou le frère, le neveu, le fils, même le fils de cette fille-là, ça va lui causer des problèmes de santé. Le fils de votre fille aura des problèmes de santé en raison de ce qui a été fait il y a 15-30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Parce que ce n'est pas nettoyé. Si elle a un gamin, il va y avoir des retombées, mais 30 ans plus tard. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mes chéris. Donc, mes très chères consultantes, là, lorsque vous avez 18, 25, 25, 35 ans et que vous avez un petit garçon et qu'il est malade, en fait, c'est juste parce que les parents, ils ont foutu la merde. Ils ont foutu la merde, mes chéris, hein. Vos parents, là, ils ont foutu la merde parce que, justement, les gens n'ont pas bien géré leur histoire de triangulaire dans lesquelles ils ont été là. Vous croyez que c'est vous seuls les petites jeunes, là, qui êtes... Les parents ont été dans des histoires de triangulaire incroyables. D'accord ? Et ça pour moi, ça fout la merde après mais c'est la génération d'après, en fait. Si vous avez un petit garçon, mais très chère féminine, 18, 25, 25, 35 ans, si l'enfant est malade, c'est pour ça. D'accord ? Très bien. Et puis, si vous avez un frère ou un cousin ou un neveu, que ce soit du côté de la tierce, mais à partir du moment où c'est le même père, d'accord ? Il faut savoir que sa maladie, là, c'est lié à tout ce qui a été mis en place il y a 30 ans. C'est pour ça que lorsque vous êtes très intuitive, là, vous avez des nouvelles qui vont vous arriver, ce sera positif pour vous, ce sera peut-être aussi positif pour votre mère, mais la tierce, elle va être découverte. Hein. Parce qu'on va savoir, en fait, qu'elle a fait des choses, justement pour l'amour de votre père. Les gros dossiers, les gros secrets de famille, là. Vous saviez pas, mais psychologiquement parlant, ça continuera de jouer. Et puis, je vous répète encore, hein, s'il y a des mariages ou des remariages, là, ça va jouer sur les différents couples. Parce que disons que la tierce n'est plus avec le père, d'accord ? Donc, mon très cher masculin, à partir du moment où on te montre qu'il y a un tierce masculin dans le tirage, ça veut dire que tu n'es pas le seul sur le coup, que ce soit avec la tierce ou avec ta féminine. Et dans tous les cas, donc, du coup, ça va foutre la merde dans les couples qui sont en place. D'accord ? Même si toi, finalement, 15 ans ou 30 ans après, tu n'es ni avec la tierce ni avec ta féminine, ça va foutre la merde dans les différentes relations, quelles qu'elles soient. Voilà. Et c'est au final en raison de ce que la tierce, elle a fait. Ça va être bon pour celle qui est considérée comme ta féminine. Bon, la différence entre la tierce et puis la féminine, on te dit que la tierce, elle a les cheveux noirs, la féminine, elle est plus claire. D'accord ? Très bien. Et l'enfant qui est concerné, c'est une féminine au teint clair, normalement. D'accord ? Si tout va bien, puisque les cartes ont pivoté. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une raison à ça. OK ? Donc, voilà où on en est. Il y a entre 15 et 30 ans en arrière. D'accord ? Comme je vous amusez avec les jeux quand je vous dis que les jeux là, c'est pas moi. Hein, on vous inspire de faire des jeux là, c'est pas moi, hein? D'accord? Vous allez comprendre. Donc, les documents en question là, il faut gérer ça en août là, hein, mes chéris. C'est pendant la période du lion. Faut même pas attendre que... Non, il faut faire ça vite. Faut faire ça vite.
Parce que sinon, il y a un grand-père qui l'est déjà trépassé ou pas, il est pas content, il sera pas content. Il sera très, très en colère. D'accord? Il sera très, très en colère. Parce que le problème, c'est que le business, entre guillemets, et les possibilités de gagner de l'argent, parce que ça, c'est la balance qui est reliée au commerce, au marché. D'accord? Si ici, c'est pas réglé cette affaire-là, vous avez des grands-pères qui ne seront pas contents, mes chéris. Et moi, je vous souhaite de ne pas avoir de problème avec les ancêtres. Ça, c'est pas bon, hein. Et si jamais l'enfant, elle est enceinte là, moi, je vous dis, il est 10 rituels en question là, qui ont été faits chez les voisines là, par les voisines là, et sur le plan administratif et tout ça là, qui la ralentissent pour rien. Vous allez payer ça, hein. Les parents, il faut vous revoir, mes chéris, parce que ça là, ça va pas. Et puis c'est pas bon pour vous, pour vos différentes relations de couple, pour vos vies, parce que du coup, ça va vous faire être vous aussi dans beaucoup d'impasses, beaucoup de routes barrées. D'accord? Voilà. Donc là, et puis c'est là que vous allez comprendre pourquoi il y a des divorces, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut remettre les pendules à l'heure il y a 30 ans. Il faut être juste, hein, mes chéris. Si vous n'êtes pas juste dans ces histoires-là, ça va mal se passer. Bon, mes très chères féminines de 18, 25, 25, 35 ans, ce qui a d'intéressant pour vous, c'est que cette situation, au vu de ce qu'on a, ça va être réglé, mes chéris, ça va être réglé avant que septembre ne prenne. Parce que de toutes les façons, ça va se savoir. Et chacun va devoir prendre la responsabilité de ce qui a été fait. D'accord? Très bien. Donc là, on va quand même pousser parce qu'on est resté que sur un seul jeu. Je vais regarder ce qui se passe au niveau du masculin. Parce que mon très cher masculin dans ta vie là, comment ça va être? Comment ça va se passer? Là, on me parle de contact, que tu vas devoir voir très rapidement. Ça peut parler d'une papesse ici. Mais j'ai l'impression que avec la papesse, il y a le diable, donc faut faire gaffe à ce que tu fais. Hein. D'accord? On t'a déjà prévenu dans tous les cas. Si jamais c'est quelqu'un qui va te donner, entre guillemets, un pouvoir, je te dirais, qui te permet effectivement, comment te dire ça? Tu sais, de réussir ta vie. C'est-à-dire que le diable, c'est le pouvoir. D'accord? Que ce soit un pouvoir financier ou un pouvoir spirituel. Si on te donne effectivement cette possibilité d'un pouvoir-là, on ne te parle pas de méchanceté à faire ou quoi. Ok? Cette possibilité de ces travaux-là, non seulement il faut que ce soit nettoyé s'il y a eu quoi que ce soit qui a pu être fait, mais si entre guillemets après on te place bien pour qu'il y ait le 3 de denier, pour que maintenant tu puisses faire ta vie correctement, parce que du coup tu auras fait les travaux qu'il faut, tu auras nettoyé ce qui a été fait il y a 15-30 ans en arrière, et puis maintenant tu te sens mieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu vois? Ça, normalement, c'est possible. Ça, normalement, c'est possible, mon très cher masculin ici. Je sais que tu t'inquiètes pour les contacts parce que tu te dis, oui, mais ça, c'était des amis. Est-ce que je vais pouvoir effectivement recontacter ces personnes-là? Et puis, il y a les amis les enfants des amis aussi. Parce que du coup, si jamais, par exemple, au final, la fille, elle sort avec... ben oui, parce que ce sont des enfants du même âge.
Donc, si ça a des répercussions aussi sur sa vie amoureuse, ça veut dire que si jamais c'est quelqu'un qui a appris, vous aviez des couples d'amis à l'époque, ta fille a trouvé qu'elle est tombée amoureuse du fils de l'ami là, ça va avoir des répercussions sur lui, tu vois. Voilà, ça va avoir des répercussions sur lui. Donc, il faut gérer ça. Il faut gérer ça, d'accord? Et même pour toi, même pour les nouvelles rencontres que tu as à faire, il faut que tu gères. Parce que je pense qu'au final, certains de tes amis qui sont des contacts des personnes que tu peux normalement rencontrer, il se peut que ce soit ces personnes-là qui soient en fait en capacité de te donner effectivement, comme je te disais, le pouvoir de rebâtir ta vie, d'accord? Et que au final, sur le plan financier, ça aille pour le mieux pour toi. Ok? Ah là là. En tout cas, c'est ça qu'on vous souhaite, hein. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas réussir à faire ça. Vous n'allez pas réussir à faire ça. Parce que le problème, c'est le voyage 6D épée à l'envers. Je ne sais pas si cette personne-là va pouvoir se déplacer. Je ne pense pas que cette personne-là va pouvoir se déplacer. Et je ne pense pas que vous-même, vous pourrez aussi vous déplacer pour aller à la rencontre de cette personne-là. Bon, est-ce que c'est plus mal que ça avec le 9 d'épée à l'envers? Est-ce que c'est plus mal que ça? Ça m'embête. Parce que ça, c'est des histoires que le temps aggrave la situation, en fait. Parce que vu l'âge que vous avez et vu l'âge de l'enfant ou des enfants dont on vous parle ici, vous ne pouvez pas être uniquement dans le Valais. Ah, voilà. Il faut que vous arriviez à vous sortir des prisons mentales, des cauchemars. Il faut que vous... C'est pas juste le deuil, hein. Il y a une séparation qu'il faut qu'il soit faite là. Mais en fait, ça ne demande pas uniquement du courage, parce que je pense que quelque part, le courage ne sera pas suffisant là-dedans. Je pense que c'est la sincérité avec laquelle vous allez faire les choses. Si vous arrivez effectivement à écrire à cette personne-là, voilà, et faire les choses pas à pas, il y a la possibilité effectivement que vous ayez de l'aide. Et vous retrouviez effectivement votre stabilité sur le plan financier. Mais il faut vous sortir d'une relation. Hein. Donc ça veut dire que spirituellement parlant, effectivement, il faut vous sortir de là. C'est à ce moment-là que vous... Je vous ai dit, hein, votre succès dépend de cette séparation-là. D'accord? Donc évitez de filouter les gens. Ok? Évitez d'être dans la trahison aussi. D'accord? Voilà. Ce sera pour le mieux pour vous. Hein. Parce que, en fait, je pense que quelque part, il y a effectivement la possibilité qu'on ait des spécialistes à voir sur le plan humain ou comme sur le plan spirituel. Moi, je pense que vous avez des amis qui peuvent effectivement faire ça. Même les gens que vous aviez vus il y a longtemps. Il ne faut pas hésiter, hein. Quand il y a eu trahison comme ça en amour, faut pas hésiter. D'accord? Ça va vous faire du bien. Même sur le plan financier, ça va vous faire du bien. Et même pour les enfants aussi. Pour la mère, pour la future maman aussi. Ouais, moi je vous dis, hein. Ça sera génial. Pour votre fille, voilà, ça va être bien. Moi, je pense que ça va être une très bonne chose. Et vous verrez que les féminines qui seront autour de vous, dorénavant, effectivement, elles vont vous donner de la force. Donc, sur le plan spirituel et sur le plan amoureux. D'accord? Mais il faut vraiment gérer cette histoire du passé, là, et
de l'enfant. Et puis, si votre enfant, effectivement, est en train d'être maman, il faut pas juste être curieux et espionner ou quoi. Hein. Il faut vraiment aller faire ce qu'il faut parce que vous aurez la chance de faire certains travaux avec la papesse ici. D'accord? Mais il faut faire les choses correctement. Et faites-le rapidement. D'accord? Parce que ça, c'est dangereux. Avec le 4 d'épée, mes chéris. Dansez pas avant l'heure. Faites juste ce que vous avez à faire. Hein. Vous êtes trop âgé pour qu'on puisse... Vous êtes trop âgé pour qu'on puisse vous conseiller. Moi, je pense que à mon petit âge, là, c'est pas moi de vous conseiller, sincèrement. C'est pas à moi de vous conseiller. C'est pas du tout à moi de vous conseiller. Bon, alors, mes féminines, vous qui êtes au teint clair là, d'accord, pas 18, 25, 25, 35 ans, hein, d'accord. Vous qui êtes les mamans de ces jeunes filles là, ok. Ou de ces jeunes filles-là, parce qu'on vous a dit 15-30 ans en retard. Comment l'enfant n'était pas né d'abord et puis 15-30 ans en retard, même si elle a 10 ans. C'est trop loin. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, lorsque vous avez le teint clair, les cheveux clairs, vous êtes blonde, vous avez décoloré vos cheveux ou quoi, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous soyez avec ce dit masculin-là ou pas. Ok? Dans tous les cas, il y a une séparation très certainement. Ok? Pour pouvoir faire une nouvelle rencontre, on vous dit qu'il va falloir beaucoup d'humilité et surtout, il ne faut pas danser avant l'heure. D'accord? Il faut beaucoup d'humilité et il ne faut pas danser avant l'heure. Vous allez avoir la chance d'être dans un succès total et si ça poursuit comme avec votre masculin, ça veut dire que c'est vraiment relié au fait que vous vous séparez. Maintenant, vous avez un service peut-être à demander à quelqu'un. Et c'est relié effectivement à cette séparation-là et au sortilège à nettoyer que la tierce effectivement a mis sur vous. D'accord? Très bien. Bon, maintenant, on vous dit, le truc avec cette séparation-là, c'est que s'il y a qui que ce soit qui essaie effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues, et si vous vous êtes aussi disputé avec quelqu'un que vous ne devriez pas, c'est aussi ça qui va poser souci. D'accord? C'est ce qui fait que le voyage même... oui, mais on vous avait averti que votre masculin et vous alliez faire un voyage qui allait être très périlleux ou très long ou que ça allait être très compliqué ou que vous ne pourriez pas le faire ou ce genre de choses. Vous aviez déjà été averti de ça, vous n'êtes pas surprise, mes chéris. Ça s'effondre, c'est normal. La relation s'effondre, c'est normal, vous le saviez. On vous avait déjà averti de ça, mes chéris. D'accord? Voilà, donc maintenant, lorsqu'il y a le jugement par rapport effectivement à ces engagements-là, ou du coup à ces futurs désengagements, il faut se remettre en question. Ben oui, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question sur la gravité que ça a été. 4 d'épée. D'accord? Sur le danger que ça a été. Parce que sinon, pour moi, les futures rencontres, ça va être mort. Ok? S'il n'y a pas de remise en question, ça va être mort. Et c'est pas bon non plus pour les contacts de contact, c'est pas bon pour les copains des filles, le mari des filles, les mêmes tranches d'âge, voilà. Et c'est pas bon pour les futurs enfants aussi, d'accord? Voilà, c'est pas bon pour la maman et l'enfant, d'accord? C'est pas bon pour la maman et l'enfant, hein. On est ok? Voilà. Donc, il faut pas aller se disputer avec l'autre mère là-bas, ça sert à rien. Et la tierce là, c'est pas la peine. Des bêtises. Ok mes chéris. J'aime pas quand on commence avec la carte 21 parce que ça fait savoir qu'il y a eu un cycle. Il y a un cycle qui se clôture pour vous. Ça c'est sûr et certain. D'accord? Même si vous avez le sentiment que ça s'est clôturé avec beauté. D'accord? Mais ça se clôture. Ça se clôture et ça va se faire très rapidement. Et c'est très rapide parce que du coup, les négociations là ne vont pas être possibles. D'accord? 7 de denier à l'envers, c'est que les négociations sont pas possibles, mes chéris. Il n'y a pas d'entente dans les négociations qu'on avait l'intention de mettre en place. C'est mort.
c'est mort. Donc c'est pour ça que j'aime pas avoir des très belles cartes dès le début du tirage, parce que ça fait... comment on va terminer le tirage maintenant? Tu vois? Au bout du compte. Ok? Donc c'est ça qui nous embête. Donc vous savez que ces négociations-là, c'est mort. Au moins, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez pu au moins récolter les informations qu'il vous fallait à propos de l'enfant ou des enfants ou du passé. D'accord? Très bien. Et du mariage. La possibilité du mariage de cet enfant-là ou la possibilité de votre mariage avec votre masculin. Ok? Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Pour comprendre pourquoi est-ce que ça s'est cassé la figure, pourquoi est-ce que ça doit se casser la figure. Voilà, il y a tout ça dedans aussi, mes chéris. Ok? Voilà. Maintenant, il y a des propositions de mariage qui ne seront pas forcément les bonnes. Ok? Et c'est la raison pour laquelle on vous dit, même lorsque sur le plan public, ça va se savoir, ça va pas être bon par contre pour l'enfant ou pour la relation passée. Parce que ce sera comme un sacrifice en fait ici. Et donc du coup, on attrape par la couenne des cheveux et pour que justice soit faite. Ok? Et donc même au niveau administratif, au niveau juridique, ça veut dire que ça va aller au bout. Ah, mais la procédure va aller au bout. Hein? Voilà. Maintenant, si vous voulez aller vous entendre avec encore la même personne, sans changer de direction par rapport effectivement à ce qui a été expliqué, maintenant c'est vous. Ça veut dire que vous allez recommencer le même cycle, mes chéris. Alors que vous êtes censé avancer avec le chariot. Maintenant, c'est vous qui voyez. Hein? D'accord? Parce que moi, je pense que au bout d'un moment, il faut voir ce qui vous renforce. D'accord? Voilà, ce qui vous donne de la force, ce qui vous renforce, ce qui mérite qu'on se dispute et ce qui ne vaut pas la peine qu'on se dispute. Hein. D'accord? Parce que moi, je vous dis, les histoires de naissance et de sorcellerie qu'on fait là, donc il faut voir les autorités. Hein. D'accord? Il faut trancher, il faut voir le masculin pour que le mouvement qu'il y a à mettre en place là, oui, que ça aille dans le sens de la mère. Ok? Et que vous perdiez pas votre stabilité financière. On est ok, mes chéris. Je sais que vous êtes découragés par rapport à cette relation amoureuse-là. Mais vous allez devoir vous rendre à l'évidence hein, que il faut signer. Il faut signer parce que ça continue son doute sur la relation. Là, c'est pas, il y a eu trahison de toutes les façons, donc il faut signer ça. D'accord? Voilà. Il faut signer ça parce que je pense que quelque part, son lien avec la tierce n'est pas terminé. D'accord? Voilà. Et puis, il ne faut pas aller se mettre en compétitivité avec quelque part ce couple-là ou cette relation-là, parce que je pense que quelque part, en réalité, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez être en compétition avec la tierce et plus vous aurez le sentiment que vous recommencez effectivement des cycles de sortilèges, d'avoir le sentiment que ça vous tombe dessus tout le temps. Il y a un moment donné où il faut être intelligente. Hein. Vous êtes maman. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous comprenez? Voilà, mes chéris. Et puis, en ce qui concerne mes très chères féminines, donc du coup, de 18, 25, 25, 35 ans, qui est au milieu de cette bataille-là, j'ai pas encore battu les cartes. Vous ne rêvez pas, c'est la réalité qui est là, mes chéris. Il y a un vrai problème de famille. Et si vous n'arrivez pas effectivement à vous relever sur le plan financier, c'est en raison du fait que justement, vous soyez dans cette réalité-là. Et tout autant que vous serez dans le déni de ce qui s'est passé par rapport aux parents, ça va être la loose. Donc laissez vos parents n'ont qu'à se séparer. D'accord? Voilà. Parce que c'est comme ça qu'il y aura un retour à l'harmonie au niveau de la famille. D'accord? Vous voulez aller demander de l'aide à un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui est extrêmement bien placé sur le plan politique ou quoi.
allez lui demander de l'aide si vous voulez. Mais si jamais c'était quelqu'un qui fut installé, bon ben, je pense qu'il faut quand même aller lui demander ça. Et si il n'a plus les moyens, bon. Ça espionne au boulot, là. Même dans votre activité professionnelle, ça espionne beaucoup. Mais 18, 25, 25, 35, là. Ça se pose des questions. Mais vous vous posez effectivement des questions, peut-être aussi pour vous, pour la suite, pour votre couple, pour votre relation. Mais vous mentez, hein. Oui. On vous pose la question de est-ce que tu as compris de quel couple, voilà, le couple de tes parents, est-ce que tu as compris ce qui va se passer aussi pour toi, ton couple, ta relation? Est-ce que tu as compris que tout ce qui est relié effectivement au cadeau que tu es censé recevoir, les legs, les héritages, etc. Est-ce que tu as compris qu'il y a eu un peu de sorcellerie? Est-ce que tu as compris que dans ta vie, ben voilà, même sur le plan professionnel, pour que tu puisses avancer, eh bien, il faut que la lune te guide. Est-ce que tu comprends les différents rêves prémonitoires que tu fais? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que, par exemple, lorsqu'il est question de ton père, eh ben voilà, c'est quelqu'un qui était effectivement censé être sur le plan financier, quelqu'un de posé, et puis pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? D'accord? Voilà, quelqu'un qui était censé être un entrepreneur très très riche d'ailleurs pour moi. Voilà, parce que c'est quelqu'un, soit qui a un talent ou une grande créativité, ou tout simplement, voilà. Mais il y a eu trop de sorts, hein. Trop de sorts et de sorcellerie. Trop de sorts et de sorcellerie. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut être un entrepreneur posé avec ça. D'accord? Donc, c'est pas facile, hein. Allez, mes féminines 18, 25, 25, 35 ans. Au niveau du travail, toi aussi, on te dit que normalement, tu es dans une fin de cycle parce que ça dépend des opportunités que tu loupes et des services que tu n'arrives pas à obtenir. D'accord? Et toi aussi, on t'avait prévenu de ça. Parce que tu demandes des services, mais le service est tellement lent que au final, bon... Voilà, les nouvelles sont très lentes. Et ça fait qu'il y a des choses que tu n'arrives peut-être pas à faire à temps pour moi. Et puis, c'est parce qu'il y a aussi tout le retour de tous les anciens collègues de travail que tu acceptes aussi. Mais tu les acceptes, on ne comprend pas pourquoi en fait. Hein. Toi, tu recommences exactement les mêmes erreurs que ta petite famille, là, ton petit crew, là, tes parents. Là. D'accord ? Et c'est pas bon pour toi en tant que maman non plus, ma chérie. C'est pas bon pour toi en tant que mère parce que du coup, il y a la séparation de tes parents, mais il faudrait pas que tu reçoives ce truc-là sur la tête. Hein. D'accord? Donc fais attention à toi en tant que maman, surtout lorsque tu es enceinte ou lorsque tu as déjà des enfants qui sont là. Fais attention à toi. D'accord? Voilà. Les figures maternelles qui sont autour, on observe bien, on les identifie. Celles qui font des choses pas claires, on les met de côté et puis on avance. Hein. D'accord? C'est fatigant. Il y a des prétendants au pluriel, mais il y a de la trahison dans ces prétendants-là au pluriel. Là. D'accord? Donc, il y a du faux dans, soi-disant, leur nouvelle d'amour, là. Il y a du faux là-dedans. D'accord? Oui, il y a du faux et puis acte de sorcellerie. Hein. Donc, il faut faire gaffe, comme je te répète à nouveau, à tout ce qui est relié aux belles-mères. Ah ben oui, hein. Parce que la tierce de ton père, c'est ta belle-mère, hein, tu vois. Donc, il faut faire gaffe, pour moi, aux belles-mères.
Et parce que du coup, à partir du moment où il y a acte de sorcellerie, c'est qu'il y a un lien de filiation. Hein. Donc c'est pour ça que ça ne va pas, ma chérie. D'accord? Donc toi aussi, récupère effectivement les informations si tu veux. Mais ton affaire de signer contrat là, y a des accords en tout cas qui sont reliés aux parents, c'est pas à toi de les signer parce que c'est ce qui va te faire perdre en fait beaucoup de sous. Et non seulement ça va te faire perdre beaucoup de sous, mais tu vas rêver de la raison pour laquelle tu perds de l'argent. Et tu vas également rêver des amis avec lesquels c'est pas possible. Tout comme ton père avant toi, c'est-à-dire qu'il y a des amis là, c'est pas possible, vous n'êtes pas amis. Il faut faire le deuil de ça. D'accord? Et tout autant que tu boites pour pouvoir effectivement faire de sorte que justice soit faite, parce que on va te montrer, hein. Voilà, tu es en train de comprendre les choses. Bon, on te demande de ne pas danser avant l'heure. Mais normalement, si tu fais effectivement des travaux chez un ermite, les choses iront pour le mieux pour toi. Donc, chez un traditionnaliste, ma chérie, c'est pas la peine d'aller espionner le couple des gens, alors que toi-même, tu as une relation, une vie sentimentale à gérer, ma chérie. D'accord? Donc, arrête d'espionner le couple des gens. Occupe-toi de toi un peu. Parce que le passé, bon. Le passé des parents, c'est le passé des parents. Maintenant, toi, tu as ton futur, hein, ma chérie. Et je sais que tu es dépassée par la situation, mais il n'y a pas le choix là, ma chérie. Hein. D'accord? Parce que moi, là, ton tableau n'est pas bon. Ok? Donc, si effectivement ta mère ne fait pas ce qu'il faut, mais au moins toi, il faut que tu sois consciente. Hein? Ok? Voilà. Et bien, une sacrée histoire de famille, là. Pas évident. Mais ça permet de comprendre après le cheminement et du coup les répétitions de schémas sur plusieurs générations. Et c'est une bonne chose parce que ça permet effectivement de quelque part être averti et se challenger. Et puis vous savez que vous avez jusqu'à novembre pour pouvoir régler ça. Mais ce serait cool que le mois d'août ne passe pas et que tout soit fait. Mais parce que le temps que la tierce vienne, entre guillemets, foutre la merde encore en essayant soi-disant de venir faire la paix avec tout ce qu'elle a fait par le passé, c'est pas possible. Hein. D'accord? Donc, sincèrement, faites attention à vous. Et puis, du courage lorsque vous êtes mes consultants, mes consultantes, quels que soient vos âges, pour que vous soyez enfant d'autrui ou que vous soyez parent d'autrui. Courage à vous. Et puis, nous, on se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça a été chaud, mais voilà. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.